Donc nous sommes ici au Rwanda où nous terminons la première année d'un projet de 5 ans de collaboration entre l'ULG, l'UCL et l'Université nationale du Rwanda. Alors ce projet a 2 buts principaux et le premier c'est un but d'étude des plantes médicinales locales et principalement les plantes médicinales utilisées pour lutter contre la malaria. Donc la malaria est une maladie parasitaire. Le parasite affecte les globules rouges dans le sang et elle est caractérisée par le fait qu'elle est transmise par un moustique. Alors c'est une maladie qui est très grave et qui surtout affecte l'Afrique. Il y a environ 1 à 2 millions de morts par an causées par cette maladie. Et si on veut être un peu plus parlant, on estime que toutes les 30 secondes, un enfant meurt de la malaria. Mais donc la lutte contre la malaria a commencé par la découverte de la quinine qui était utilisée évidemment depuis très longtemps en Amérique du Sud par les populations locales, mais ce sont les jésuites, donc lors de la découverte de l'Amérique du Sud, qui ont ramené cette quinine en Europe où elle a commencé à être utilisée. C'est l'écorce d'un arbre, un arbre quinquina qui est utilisé. Et puis alors, donc le produit responsable qui est un alcaloïde, la quinine, a été découvert par 2 pharmaciens français, Pelletier et Caventou, qui ont donc isolé. C'est un des premiers médicaments à avoir été utilisé comme substance chimique pure en thérapeutique. C'est suite à l'étude de strychnos dans le laboratoire que les premiers travaux sur la malaria ont commencé. Et donc il y a là un doctorant, Raymond Muganga, qui effectue son doctorat à l'Université de Liège et à l'Université nationale du Rwanda. Je suis pharmacien, j'ai une bourse de CUD pour 5 ans. Et chaque année, j'ai 8 mois de bourse en Belgique où je dois faire toutes mes activités en rapport avec l'activité antipaludique de nos plantes, donc plantes rwandaises. Et les 4 mois que je passe dans mon pays, je dois faire un cours de pharmacognosie à l'Université nationale du Rwanda. Et alors aussi, je dois continuer ma recherche sur les plantes paludiques, antipaludiques rwandaises, avec la collaboration de différentes coopératives et de tradipraticiens rwandais. Je prends les coordonnées sur GPS pour que je puisse me retrouver facilement. Et évidemment aussi je vais mettre sur une carte topographique et autres pour les informations concernant la plante et sa récolte. Je vais faire différentes récoltes dans différents aussi endroits. Je collecte plutôt disons, à 2 périodes de l'année. Maintenant c'est la saison sèche. Et j'ai déjà eu une récolte au mois de novembre, c'était carrément la saison, donc, début de la saison de pluie. Alors cette récolte, c'est la première pour la saison sèche. J'ai couvert tout le pays pour les informations ethnobotaniques, mais pour la récolte, c'est des zones vraiment spécifiques. Et voilà, donc je peux commencer maintenant la récolte. La plante s'appelle Xanthoxylum calibeum, on l'appelle aussi Fagara calibea.
Et nom vernaculaire, c'est Intare y'Irungu en Kinyarwanda. Et en Kirundi, on appelle ça Igugu. Voilà, c'est la première racine. Ici, on élève l'écorce. On prépare les médicaments de paradigme et des vers intestinaux et tout c'était. Maintenant est dégagé. Ils utilisent toute la racine. Mais ce qu'ils font, évidemment, c'est d'abord enlever la couche périphérique. Vous nettoyez après, évidemment, et on peut dégager la racine, donc l'écorce de racine. D'après les tradis praticiens, ils utilisent les écorces de tiges et de racines. Et d'après mes résultats, j'ai vu que c'est plutôt les écorces de racines qui sont plus actives. Je vais sécher ça, donc alors j'aurai l'échantillon à amener pour l'analyse. Et il y a une gomme dedans. On a utilisé pour les sèves. C'est une légumineuse, hein, donc il y a une gomme. L'écorce, on utilise pour augmenter la capacité sexuellement, comme les impuissants. Je connais à peu près de toutes les plantes d'ici. À peu près de 6 à 25. Je connais le nom français et le nom anglais, le nom Kinyarwanda, je sais. Ce savoir-faire, tu l'as acquis de ton père ou d'un autre spécialiste? C'est là, c'est ma grand-mère qui fait la médecine traditionnelle. Le fagara est relativement rare au Rwanda, car il pousse exclusivement sur des sols arides, tels ceux du parc de la Kagera. Mais ici, cette plante atteint une taille respectable. Par contre, ici, c'était dans le parc, un endroit donc où peu de gens vraiment avaient accès, alors la plante a eu le temps de pousser. En dehors de l'intérêt pharmaceutique médical utile pour les populations qui utilisent ces remèdes traditionnels et dans lesquels nous pouvons intervenir en les aidant à identifier et standardiser les médicaments. Il y a un autre, bien sûr, objectif qui est rencontré, c'est la sauvegarde de la biodiversité, montrer l'intérêt justement de maintenir des régions, des parcs naturels où croissent de très nombreuses plantes qui n'ont pas d'application industrielle occidentale pour le moment. Bon, dans le cadre du laboratoire, nous étudions les plantes utilisées en médecine traditionnelle rwandaise contre la malaria. Parmi ces plantes se trouve Silostrychnos uzambarensis, qui est une espèce qui était d'abord connue pour son utilisation comme poison de chasse, mais uniquement les parties souterraines, tandis que les parties aériennes renferment des alcaloïdes très actifs sur le plan antiplasmodial. C'est sous les recommandations des tradis praticiens que de nouvelles espèces végétales sont récoltées régulièrement pour être testées en laboratoire. En fait, c'est les écorces qui sont utilisées, c'est jaune aussi. Hein. C'est aussi jaune et puis ça colle aussi. Ouais, c'est ça le même. colle. Pour voir s'il y aurait une différence entre les deux. Toi, tu avais déjà testé l'écorce? Oui, j'avais déjà testé, Ça mais pas c'était des racines. pas des racines, oui.
Les tiges n'étaient pas très actives, c'était modérément actif, c'était faible, quoi, plutôt faible. Les feuilles, tu n'as pas fait ça. Si j'ai fait, Ça fait aussi même c'était chose. une non-absence d'activité carrément. À La Réunion, c'est aussi les écorces qui sont utilisées. Ah. Une Donc, autre ouais, espèce. parce que l'école que j'avais fait c'était au mois de novembre, je crois aussi c'est la tige encore. Comme ça on pourra comparer. C'est plus actif, c'est plus actif que dans ce qu'on avait avant. Il faut couper. Il faut couper d'abord ça. Au Rwanda, il y a des milliers de tradipraticiens et pour exercer leur art, ceux-ci se regroupent en associations. Une initiative largement encouragée par le ministère de la Santé. Avant que la médecine traditionnelle soigne le malade, il doit d'abord consulter, on fait les examens ou les diagnostics en médecine moderne. Et par après, même, il amène le résultat de l'examen au traditionnel. Avant qu'il pratique cette médecine, il doit d'abord avoir une autorisation émanant du ministère de la Santé. Nous devons les contrôler, nous faisons les suivis et puis même les donner des conseils. Et puis voir si réellement ils respectent tout ce que les ministères de la Santé l'exigent. Pour être sûr que les médicaments sont très efficaces, on prend ces médicaments ou bien l'échantillon, on l'amène dans le laboratoire de recherche, par exemple à l'IST. L'Institut de recherche scientifique et technologique, ou IRST, comporte plusieurs centres et départements, dont celui des phytomédicaments et médecine traditionnelle. Ce dernier développe des études botaniques et agronomiques sur la flore médicinale, tout en assurant la mise au point et le contrôle des médicaments réalisés à partir d'extraits végétaux. Nos chercheurs profitent de leur passage à l'IRST de Boutaré pour visiter l'herbarium. Nous sommes à l'herbarium national du Rwanda. Nous avons à peu près 15 000 espèces, plus ou moins. Date de à peu près 1932. Aujourd'hui, l'herbarium national essaye de collecter toute espèce et pour toute espèce qu'on peut trouver au Rwanda, quelle que soit plante médicinale, quelle que soit plante à n'importe quelle fonction. Donc, que ce soit pour alimentaire, pour la construction, toutes ces plantes sont collectées et gardées les spécimens. Au Rwanda, les écosystèmes sont multiples et très diversifiés, allant de la savane aride à la forêt d'altitude. La forêt de Nyungwe est la plus grande forêt d'altitude en Afrique et elle se caractérise par une biodiversité étonnante tant au niveau de la faune que de la flore.
de nombreuses espèces endémiques d'oiseaux même s'y trouvent, enfin, mais c'est surtout la flore ici qui nous attire, puisque actuellement plus de 50% des médicaments sont issus du règne naturel, et quand on sait que sur les 300 000 à 500 000 espèces du règne végétal répertoriées, seuls 5 à 10% de cette flore ont été investiguées, et de façon encore imparfaite. Cette nature représente évidemment un potentiel incommensurable. Mais revenons en Belgique, à l'Université de Liège, au laboratoire de pharmacognosie, où Michel Frédérich a mis au point une technique originale permettant de tester l'efficacité de ces extraits sur le plasmodium de la malaria. Donc ici, nous réalisons des cultures du parasite de la malaria, le Plasmodium falciparum, que nous cultivons sur des globules rouges, donc dans des boîtes de culture. Et nous allons donc utiliser ces parasites pour déterminer l'activité des plantes que nous avons récoltées, notamment au Rwanda. Donc les parasites se multiplient à l'intérieur des globules rouges, et ce que nous faisons ici, en fait, c'est réaliser un frottis sanguin pour vérifier le nombre, pour compter le nombre de globules rouges qui sont parasités par le plasmodium. Et alors faire ce qu'on appelle un repiquage, c'est-à-dire diluer le parasite, rajouter des nouveaux globules rouges qui vont être affectés par les parasites. C'est une technique qui est évidemment complètement in vitro, qui se fait dans des boîtes de culture et qui permet d'éviter l'utilisation d'animaux, tout en permettant donc de vérifier l'activité des substances testées directement sur le parasite. Le laboratoire de phytognosie utilise aussi des techniques d'analyse extrêmement performantes. Donc cet appareil de résonance magnétique nucléaire, ou RMN, nous permet d'identifier les molécules qui sont présentes dans les extraits de plantes que nous travaillons dans le laboratoire. Donc nous permet de déterminer leur structure plus précisément. Chacun des pics présents ici sur l'écran, il s'agit ici d'un alcaloïde provenant du Strychnosus ambarensis que nous avons vu au Rwanda. Chacun des pics représente un proton de la molécule, et ainsi on peut identifier sa structure. Alors, cet appareillage de résonance magnétique nucléaire qui est couplé en fait à une chromatographie liquide est l'appareillage le plus sophistiqué présent en communauté française de Belgique dans les universités. La protection de l'environnement est devenue une préoccupation importante pour les chimistes analystes. Donc ici, nous sommes dans le service de chimétique qui est spécialisé dans le développement, la mise au point et la validation de méthodes analytiques, donc des méthodes de dosage aussi bien dans des comprimés, dans des liquides ou même des matrices végétales. Une partie des activités du laboratoire analytique est orientée vers la chimétique verte, donc une chimétique qui n'utilise pas de solvant organique et qui se passe de la préparation d'échantillons. Donc comme nous pouvons le voir sur cet appareil qui est un spectrophotomètre moyen infrarouge, on peut directement faire le dosage d'un principe actif qui se retrouve ici au sein de pellets pharmaceutiques. Donc ce sont des formes pharmaceutiques à libération prolongée. Donc on dépose le système d'échantillon sur le spectrophotomètre et on peut directement prendre le spectre. Une autre possibilité, c'est si on n'a pas affaire à un échantillon de type solide, on peut utiliser une sonde que l'on peut plonger directement. Ici, on a le cas d'un sirop à base de paracétamol. On peut faire directement la mesure et obtenir ainsi la quantité de principe actif
au sein du sirop. Alors un autre aspect, donc ici on est plutôt orienté vers un dosage de type total, mais il faut savoir que dans certains cas il est intéressant de pouvoir déterminer la distribution du principe actif au sein d'une spécialité, donc dans le cas des médicaments à libération prolongée. Et nous avons à notre disposition au sein du laboratoire un spectrophotomètre de type Raman qui permet de déterminer la quantité de principe actif, la distribution du principe actif au sein de la matrice. Et nous pouvons le constater ici, nous avons un exemple qui est repris en rouge les zones qui contiennent le plus de principes actifs. Donc grâce à ces deux techniques, qui ne nécessitent pas la préparation d'échantillons, donc l'utilisation de solvants, on peut réduire drastiquement l'utilisation de solvants organiques qui ont un impact évidemment sur l'environnement et la pollution. Même souci pour la pharmacie galénique. La pharmacie galénique ou technologie pharmaceutique s'occupe de la mise en forme du médicament. On va donc transformer le principe actif en une forme galénique que l'on peut facilement administrer aux patients. La mise en forme du médicament ainsi que son analyse requiert l'utilisation de nombreux solvants organiques. Une des préoccupations de nos laboratoires est de limiter, voire même d'éliminer totalement l'utilisation de ces solvants organiques. Nous nous trouvons ici devant un équipement pilote qui utilise la technologie des fluides supercritiques pour diverses applications pharmaceutiques. Dans le cas présent, nous allons utiliser du CO2 à l'état supercritique que l'on obtient lorsqu'on porte le CO2 dans des conditions de température supérieure à 31 degrés et de pression supérieure à 73 bars. À ce moment, le CO2 va se comporter comme un solvant organique, mais sans en avoir les inconvénients, que ce soit écologiques ou toxiques, ou même au niveau du coût. Ici, le CO2 va pouvoir être recyclé à volonté, même à l'infini. Revenons au Rwanda, à Butare, au centre névralgique du projet de coopération. Le premier volet de notre projet concerne l'étude des plantes antipaludiques utilisées traditionnellement au Rwanda. Le deuxième volet concerne le support laboratoire d'analyse qui doit être mis en place ici au Rwanda dans ces bâtiments qui étaient ceux du LEDA, analyse des denrées alimentaires, et qui va maintenant servir à analyser aussi les médicaments et les toxiques sous le nom de l'ADAMET. Le LADAMET, c'est le laboratoire d'analyse de denrées alimentaires, de médicaments, d'eau et toxiques. Jusqu'à présent, on faisait le contrôle de qualité de l'eau parce que l'eau potable peut charrier de plusieurs saloperies, comme vous pouvez le savoir. Mais également, on fait le contrôle des denrées alimentaires parce que il y a quand même des caractéristiques les paramètres qu'on voulait bien vérifier pour garantir la qualité de ces denrées alimentaires, notamment les yaourts, le miel, etc. Les équipements que nous avons acquis dans le projet avec l'Université de Liège vont nous permettre non seulement de commencer, d'initier d'autres analyses, mais également de renforcer les analyses, et notamment les analyses sur l'eau et les aliments avec des méthodes plus poussées. Dans le projet, il est prévu qu'avant d'acheter un équipement lourd comme le système HPLC, il est prévu un stage d'un technicien qui est envoyé en Europe pour l'apprentissage technique, pour pouvoir parier des inconvénients, par exemple des problèmes de panne. J'ai effectué un stage de 3 mois à l'Université de Liège, précisément dans le service de pharmacognosie, qui est dirigé par le professeur Luc Angenot. C'était vraiment quelque chose de bien pour moi qui m'est arrivé parce que dans le labo, j'ai trouvé tout le monde était très sympa. C'est-à-dire, ils m'ont appris beaucoup de choses. En fait, le but du stage était de me familiariser avec l'HPLC, c'est-à-dire de connaître tous ces problèmes, de la manipuler et non seulement et changer la colonne, non seulement savoir la panne que l'HPLC, mais l'utiliser aussi pour faire les analyses. Le projet, c'est un projet très important pour nous. Il nous apporte beaucoup de choses. Sur le plan d'abord académique,
il y a la formation de nos assistants. Sur le plan de l'enseignement, le projet supporte aussi la formation des étudiants parce qu'ils participent dans le laboratoire. Et c'est très important même pour la communauté parce que le projet va pouvoir analyser les médicaments, analyser les plantes, etc. C'est déjà un atout pour nous et c'est très important ce projet. Je pense que ce laboratoire pourrait devenir le premier laboratoire dans la sous-région pour ce qui est contrôle de qualité des médicaments. Ces équipements que voici nous permettront non seulement d'avoir des médicaments traditionnels améliorés, mais ils vont nous permettre également de contrôler le marché des médicaments modernes dans la sous-région.